Les cardinaux étaient invités par le Saint-Père pour parler de la nouvelle constitution Praedicate Evangelium sur l'organisation, la réorganisation du Vatican. Donc c'était notre thème et on a partagé sur les différents aspects de cette réforme. D'abord, la chose importante, c'est que le pape a mis dans l'ordre des institutions du Vatican, ce qu'on appelle les dicastères, en première place, il a mis le dicaster pour la mission et l'évangélisation. Et, chose nouvelle aussi, il est lui-même le préfet de cette congrégation, le cardinal qui préside à cette congrégation, et avec cela, il voulait exprimer l'importance de l'évangélisation, de la mission, puisque c'est en toute première place. Mon espérance pour l'Église, c'est qu'elle soit ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle est l'Église de Jésus-Christ. Jésus-Christ a confié aux apôtres, à l'Église, que l'Évangile atteigne tous les peuples. Et on a eu samedi la nomination des nouveaux cardinaux, 21, et si vous regardez la provenance de ces cardinaux, on voit que c'est vraiment l'Église universelle, aller dans toutes les nations, dans tous les peuples, toutes les cultures, pour être témoin de l'Évangile. The Holy Father, Pope Francis, invited all cardinals to come for a meeting on the reform of the Curia, which is called in Latin Praedicate Evangelium. Preach the gospel all over the world. That is the essence of the Catholic Church. This is the task of the Church. And the Holy Father wants to do that. He wants to preach the gospel to the whole world. But he cannot do it from the Vatican. So he needs people to help him. He needs experts. So the cardinals are the ones who help him in different ministries, in evangelization, in the liturgy, in social issues, and also in communications. Also, the sisters can help, the fathers can help, the bishops can help the Holy Father to administer the Catholic Church universally. But also, there are lay people who are experts in various fields, like in the bank or in the journalist, in the radio. So how does he get this help? Is through the cooperation of each cardinal, and especially through prayer of each faithful. That is very, very important. Through prayer and hard work, the Church has grown for centuries. Now we have to continue the work which the Lord has started 2,000 years ago, but we have to start also every time to renew it, because the gospel does not get old, but the methods can change. The Holy Father asked for, say, prayers, not only from the cardinals, as I said, from all the faithful. Who is the Church? The Church is the faithful. You and me, we are the Church. And those who are in leadership have to lead. But also those who have knowledge can help. So that's why we are here. Aujourd'hui, nous sommes arrêtés, par exemple, la question de l'économie. Vous voyez bien que de plus en plus, cet argent, on n'en a pas beaucoup. Donc le peu qui reste, nous devons le gérer comme des bons pères déjà et gérer avec les chrétiens, gérer avec les autres pour que les chrétiens retrouvent un peu d'espoir, retrouvent aussi un peu de confiance quand ils vont et qu'ils donnent et tout, et qu'ils puissent dire que leur argent, ça sert. Et je pense que c'est important. Et aujourd'hui aussi, on a vu, c'est nécessaire au sein de ce qui concerne l'économie. On doit aussi entendre des compétences. Ça veut dire qu'on prend les gens qui ont fait la formation, qui maîtrisent le sujet, capables de rendre compte ou bien encore de rendre efficient. Et on doit aussi voir, ce sont des gens sur qui on peut compter, qui ont une bonne moralité, intégrité, et qu'on peut leur confier
comme l'histoire des talents dans la Bible et qui peuvent faire fructifier. Ça aussi c'est important. Je crois que partout, tout le monde doit chercher là où il est, qui est capable, qui a les aptitudes, qui a les compétences, qui a la fidélité, qui a l'intégrité. C'est à chacun de discerner, de choisir. Et ça va renforcer la capacité, pour ne pas dire la confiance. L'espérance que nous avons, eh bien, c'est que la parole de Dieu ou bien le Christ lui-même nous invite à avancer, malgré les doutes, les brouillards, parfois les événements et autres, mais c'est toujours ce moment qui nous montre qu'il y a de l'étoile, il y a l'aube nouvelle, et quand on sort de ce genre de réunion, enthousiaste, heureux, joyeux, ça montre que il y a de l'espoir. Donc il y a qui dit espoir, dit avenir. Et je demande à tous ceux qui sont chrétiens de ne pas baisser la tête, de lever la tête, parce qu'il y a de l'espoir en Jésus-Christ.